Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. C'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en conscience, ce voyage intérieur du mois de décembre 2024 avec les symboles vivants du tarot astro coaching vibratoire et voilà, cette guidance sera clôturée par un chant d'activation et un texte inspirant pour activer voilà, en nous toutes les belles énergies qui nous accompagnent au mois de décembre 2024. En ce mois, donc, nous sommes accompagnés surtout des énergies du portail 12-12 qui est encore actif jusqu'au 21 en sachant que voilà, c'est intemporel et que ces énergies, vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment pour activer ces énergies. Nous sommes en présence du portail 12-12 qui nous invite à laisser partir voilà, les anciennes attaches, tout ce qui nous éloigne de notre présence, voilà, et de nous inviter à une meilleure qualité de présence, à plus de lumière en soi. Et oui, à cette fin de cycle, pour laisser aller en fait l'année 2024, année 8, où il y a eu un gros travail de libération karmique pour entrer en année 9 en 2025, qui laisse place au renouveau, à une présence beaucoup plus en harmonie avec le vivant, avec ce qui est. Mais cela demande justement de se délester, de faire un reset, donc intégrer à la fois tout ce qui a pu être transcendé en 2024 pour pouvoir laisser la place au renouveau. Donc nous sommes ici en présence voilà, des énergies de laisser s'effondrer ce qui doit l'être pour s'ouvrir justement à ces nouvelles énergies, à les laisser s'infuser, à pouvoir les intégrer. Voilà. Donc nous sommes aussi en compagnie du... Voilà, ça prépare aussi le solstice d'hiver. Voilà, qui est un temps de fin de cycle, ou 3 jours d'obscurité qui avant d'accueillir la nouvelle année qui commence juste après donc le solstice d'hiver. Et nous sommes en présence, en fait les mots-clés sont l'unité, la dualité avec le 12, l'unité du 1, la dualité du 2 qui dansent ensemble et qui fusionnent pour se retrouver justement dans la conscience du 1. On tend de plus en plus vers cela. La notion d'éternité, de lumière, de révolution, à la fois intérieure et extérieure. De transcendance. Alors, je vais un petit peu... Et aussi l'énergie du phénix qui est très présente, qui nous accompagne justement dans cette transition et cette renaissance. Ça nous invite à ralentir vraiment le rythme, à revenir
dans notre intériorité, à laisser la place à nos ressentis, à une introspection profonde et qui nous ramène dans l'instant présent. De plus en plus. D'ailleurs, les énergies de la nouvelle lune particulièrement et qui s'en viennent pour 2025, où le triangle avec les planètes interpersonnelles ou transpersonnelles entre Saturne, Pluton, Uranus, Neptune va être encore actif dans les 2-3 ans qui suivent et il nous pousse vraiment à intégrer ces valeurs de lumière, nous pousse à nous ouvrir à une nouvelle conscience au-delà de notre conscience actuelle, à intégrer les vertus de lumière, d'être de plus en plus, de laisser la place à l'être, à ses aspirations profondes, à l'être véritable, la voie de la sagesse, de l'amour en soi, de la vérité en soi. Tout nous pousse fortement, même si les personnalités de l'ego sont peut-être en résistance, mais là, nous sommes invités à lâcher, en fait, à balayer toutes ces personnalités de l'ego qui freinent cette ouverture. Voilà, c'est avec l'entrée de Pluton depuis le 19 novembre en Verseau jusqu'en 2044 et bientôt l'entrée de Saturne et de Neptune qui vont être en conjonction. Voilà, il y a une syntonisation de toutes ces planètes qui nous ouvrent à une conscience plus universelle, à nous faire prendre conscience que nous sommes la vie, que nous sommes tout ce qui est, il n'y a pas de séparation, et à l'intégrer en fait, à l'intégrer dans cellulairement, intrinsèquement, pour s'ouvrir à ces dimensions universelles. Voilà, c'est ces planètes du collectif, reliées au collectif, et Pluton en Verseau, nous invite à nous montrer ce qui est caché, ce qui est secret. Et avec le Verseau qui lui est un visionnaire, ouvre sur le collectif. Et la dernière fois que Pluton était en Verseau, donc c'était à l'époque de la Révolution française, donc ça donne le ton un petit peu, où on ouvre en fait ces énergies du nouveau monde qui appellent justement à ce changement de structure profonde, à la fois individuelle, intérieure et collective. Tout ça est amené à s'effondrer pour laisser la place justement à des fondations sur l'être véritable, à partir de l'être véritable et non plus à partir de l'ego, une personnalité égotique, et sortir de cette matrice illusoire
pour tendre vers la vérité de la conscience une, universelle, de fusionner en fait le matériel avec le spirituel. D'ailleurs, pour accompagner en fait le pendu qui est relié à l'arcane 12 du mois de décembre, c'est invité la carte du battleur qui porte le numéro 1 et du fou, qu'on appelle aussi l'arcane du mat, et qui lui n'a pas de chiffre mais qui est la dernière arcane en fait. Donc là c'est très intéressant puisqu'on retrouve à la fois le 1 du 12 qui est ici, l'unité dans la dualité, et le 22 de l'arcane du mat, qui est relié lui au 4. Et le 4, c'est vraiment relié au monde matériel. Mais on voit ici que le battleur qui est au bout de l'aventure commence le cycle et le MAF termine le cycle. Donc on a bien cette idée de début et de fin de cycle, de quitter l'ancien pour laisser la place au nouveau. Mais ça passe par justement l'arcane 12 qui nous parle de détachement, de laisser se détacher de tout ce qui nous empêche d'exprimer notre pleine vibration originelle, notre pleine lumière, toutes les croyances limitantes, tout ce qui nous retient, nous enferme. Et aussi, on voit qu'il est relié par le pied ici. Il nous invite à avoir un autre point de vue, une autre perception du monde qui nous entoure à partir de l'âme, puisque dans la carte qui précède le pendu, donc l'arcane 11, l'arcane de la force, en fait, le pied à 6 orteils représente l'âme. Donc là, c'est comme si c'était l'âme. Voilà, regarder le monde à partir de l'âme, voilà, la vision non déformée de la vie en soi, du vivant en soi. Et de laisser partir, voilà, on voit que dans ses poches, là, il diffuse en fait il laisse en fait se détacher des fardeaux, des manteaux de l'ego, des manteaux fardeaux, pour aller vers l'être véritable. Et on voit que ça parle vraiment d'une attitude intérieure, d'un état d'être intérieur. Et que, en se détachant de l'ancien, voilà, il y a les nouvelles graines qui peuvent germer à l'intérieur, dans les profondeurs, et qui vont permettre après de fertiliser. Voilà. Et on voit que voilà, la croissance la fertilité là est intérieure. Et d'ailleurs le battleur regarde
vers le personnage, le pendu, vers la tête du pendu. Donc il est amené en fait à trouver toutes les richesses en lui, à l'intérieur, en étant connecté avec le lemniscate, à l'énergie de vie qui donne l'impulsion de l'action. Et le fou, lui, s'est détaché complètement, en fait, des contingences en fait de la matière. Sa devise, c'est qui m'aime le suive. Il est profondément libre de tout jugement, de tout regard extérieur. Il suit son chemin, le GPS de sa conscience. Voilà. Il est relié à l'instant présent, à ce qui se vit dans l'instant. D'ailleurs, il y a un livre ici, avec des pages blanches, qui nous montre que, voilà, tout naît de l'instant, tout se crée dans l'instant. Il avance avec confiance, et en fait, peu importe le jugement et la perception extérieure des autres, lui, il sait. Il a la foi, confiance en la vie qui pulse en lui, en sa conscience, et il n'a pas peur, il avance sans peur, confiant, libre d'être, et avec la joie de laisser se révéler l'être en conscience, ni plus ni moins. Et il regarde vers le haut. Donc, il a transcendé l'aspect matériel, la matière. Et voilà, c'est tout ce processus qui se vit à la fois d'intégration de ces nouvelles énergies. On est à un moment là où on est invité à se respecter avec compassion, amour, à respecter son rythme intérieur et ses propres ressentis, en dehors des ressentis des autres. On ne peut vivre à travers le regard de l'autre, des ressentis de l'autre, mais à partir de sa profonde écoute intérieure. Tout nous ramène à ça. D'ailleurs, la carte de l'extase s'est présentée, alors avec le numéro 7, donc c'est l'alliance du 3 et du 4. Le 3 relié à la Trinité, à l'aspect spirituel, et le 4 à l'aspect matériel. Voilà, avec la fusion des deux énergies qui symbolisent l'unité, la conscience de l'un. On voit que ce personnage n'est plus dans le mental, mais dans un état de méditation profond qui est son état d'être, relié au cosmos. Et c'est comme une communion, une fusion avec l'univers, avec cet état de confiance en soi et en la vie pour harmoniser en fait ce qui est dans l'instant, mais aussi ce qui va être.
puisque tout se crée dans l'instant. Elle est vraiment reliée à ce point zéro, ce point de connexion profonde avec l'origine. Voilà, nous sommes amenés à retrouver avec cette écoute profonde, nos potentiels originels, à les laisser grandir, voilà, à nous habituer à ces nouvelles énergies, à laisser à la fois s'effondrer et s'élever, se révéler ces potentiels latents. C'est comme s'il y avait un retour à cette sagesse immémorielle de l'humanité, puisque j'ai tiré aussi en parallèle la carte du Nil. Et on dit que le Nil, en fait, l'Égypte est le don du Nil qui nous renvoie aux eaux immémorielles, à la fois terrestres, puisqu'on a encore l'énergie du vert. D'ailleurs, les couleurs sont intéressantes, parce qu'on a voilà, ce bleu qui nous relie aux eaux immémorielles du cosmos et de la Terre, qui nous renvoie justement à cette originelle, et le vert, en fait, qui nous relie à la fertilité, la prospérité, la croissance naturelle qui émane de cet état d'être en harmonie avec le vivant. C'est ça, c'est tendre vers vers l'être véritable qui vit en harmonie, la conscience de l'un en harmonie avec tout ce qui est, avoir conscience que nous sommes, je suis ce qui est. Et d'ailleurs, on trouve encore le 14. Vraiment, les chiffres parlent aussi. Et on a vraiment un effet miroir entre ces chiffres. Donc, on a le 1 et le 4. On retrouve encore le 1 de l'unité et le 4 qui représente l'aspect matériel, la structure, la stabilité intérieure, la structure, l'ancrage, la construction, oui, construction, les bases. En fait, il est question de ne plus œuvrer simplement pour des valeurs purement égotiques, voilà, mais plus dans une dimension plus collective, plus reliée au grand tout, reliée à des valeurs universelles. Voilà, ça donne les années à venir vont vraiment nous pousser à cela. Et voilà, tout est cyclique et ascensionnel en spirale à partir de cette écoute intérieure, cet état d'être intérieur, en profonde harmonie avec tout ce qui est, avec toutes ces énergies. Il y a à la fois aussi la notion de complétude qu'on retrouve ici avec l'extase et d'expansion, mais cette expansion est intérieure. L'expansion, il faut être aussi matérialisée ici, va être cette carte qui représente, oui, l'abondance, la croissance reliée à Gaïa, à la nature, tout ce processus qui est à l'origine de toute la création, de
ce qui est vivant, du vivant, de l'expression du vivant sous toutes ses formes. On va vers cette conscience-là, d'être en harmonie avec toutes ces formes d'expression du vivant. Mais là, l'expansion vraiment est intérieure. Et la complétude est intérieure aussi. Mais cette complétude et cette expansion n'ont pas de fin, début et de fin, ni début ni fin. Ils nous ouvrent toujours à des dimensions beaucoup plus vastes, plus profondes. C'est ça, accepter ce mystère du vivant, de la vie, et se rendre disponible au service, honorer s'offrir comme un don, comme le Nil s'offre à l'expansion du berceau de l'humanité, parce que l'Égypte, c'est le berceau de l'humanité. Laisser se révéler ce qui doit l'être. Accepter ce saut intérieur dans les mystères de qui nous sommes. En laissant ce qui sait en nous guider. Cette conscience une, lumière, amour. D'ailleurs, si je vais vous lire le message de Hop, qui nous parle d'amour et acceptation. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. Voilà, qui nous invite vraiment à cette compassion, cet amour de soi. Revenir vraiment dans l'amour de soi. Et d'œuvrer, de suivre la voie du cœur. Ici on voit le lotus qui s'ouvre, c'est en fait l'ouverture du cœur et la diffusion de solaire, lumière qui est vraiment reliée à l'énergie de ce portail aussi du 12-12 et de l'énergie du phénix qui s'est présentée aussi, qui nous permet de renaître de nos cendres. Encore plus lumineux. Et c'est être dans cette danse de l'instant. Il n'est plus question, là on voit avec le battleur, de faire pour faire, mais de faire relié à notre joie intérieure, à ce qui vibre, à nos aspirations les plus profondes, mais ça demande une écoute et un détachement profond de tout ce qui empêche cette écoute profonde. De faire à partir de cet état-là, de présence. De faire pour ce qui vibre intensément, pour ce qui a du sens, en reliance avec le tout, avec ces lois universelles qui régissent tout. S'abandonner à cela, avec foi, confiance, que tout est juste, tout est parfait, parfaitement orchestré.
je vais vous lire. J'étais vraiment inspirée encore une fois par un texte profond de Josine Jalosha, qui a aussi une chaîne YouTube. Elle s'appelle La Gardienne de l'Unité, que je vous invite vraiment aussi à suivre. Donc je vais vous faire écouter un texte que j'ai par la lecture d'un de ces textes qui s'appelle Le Phénix, l'éveil par les cendres, et ainsi qu'un chant inspiré voilà, qui m'est venu avec ce texte, après la lecture de ce texte. Donc je vais vous faire écouter puisque j'ai les enregistrements. Je vous invite pour cela à vous déposer en vous-même, au plus profond de votre terre intérieure. Déposez l'intention dans votre cœur et vous laissez plonger et vous relier au cœur cristallin de Gaïa et au cœur cristallin du soleil originel. De respirer profondément et de laisser infuser, s'unifier ces énergies en vous et s'expanser. Pour écouter à partir de cet état de présence et laisser se vivre ce qui doit se vivre dans l'instant, à l'écoute de ce texte et de ce chant. Le phénix, l'éveil dans les cendres. Le phénix ne descend jamais dans les palais dorés de l'ego. Il ne vient pas à celui qui se tient encore droit, fier d'avoir raison, convaincu de son rôle, très important, dans une pièce qu'il ne voit pas et pourtant qu'il est persuadé de contrôler. Le phénix, éternel gardien de la renaissance, attend patiemment que tout s'effondre. On soupçonne rarement sa présence. Il ne fait pas de bruit, il ne presse pas, car il sait que son nid est caché dans les ruines de ce que tu crois. Quand les masques tombent, que la personnalité s'effrite et nue, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire. Observer les lambeaux de l'identité se détacher douloureusement et tomber comme des feuilles obéissant à l'automne. Observer ces histoires dramatiques sans les retenir comme une future victoire à atteindre ou une victime à garder. Regarder ces croyances, ces attachements, ces résistances se consumer dans une lente agonie sans succomber à la peur. C'est une mort à la fois douce et terrifiante, une chute dans le vide où l'on perd tout ce que l'on croyait être. Et c'est là, précisément, dans ce vide immense, que le phénix patiente. Le nid du phénix n'est pas un lieu de confort. C'est une crevasse glaciale dans laquelle on tombe, un gouffre sans fond, où l'on chute entièrement, pensant 1000 fois « je vais crever seul comme un chien ». C'est un espace où le contrôle n'a plus de sens, où la lutte reste inutile bien que toujours possible. Quand tout a été dépouillé, le passé, les attentes, les identités, les envies de posséder, le demain. Seul reste la cendre chaude d'un feu sacré, braise anonyme. Le phénix renaît de cette mort traversée, accueilli.
semblable à une mort physique où l'on respire. C'est une lente dissolution de tout ce qui n'était qu'illusion, de tout ce qui voilait ton essence véritable. Ce n'est pas un acte de force, mais un abandon total à l'inconnu que tu es. C'est dans cet inconfort que la résilience est vécue. C'est dans l'observation pénible, paisible de ce qui s'éteint que le phénix trouve son point d'appui et te rejoint. Il ne surgit pas de la lutte, mais de la joie retrouvée d'être néant, rien. Et alors, des cendres poudrées, il apparaît, majestueux et flamboyant. Ce n'est pas une résurrection de ce que tu étais, mais un éveil à ce que tu as toujours été, immensité. Un éveil à la puissance de la liberté. Regarde en toi, observe. Tu es le nid du phénix. Tu es prêt à brûler vivant. N'aie pas peur de tomber dedans, car dans ta chute, naufrage où tu croiras sombrer, tu rencontreras l'éternité. Josine. Je vais vous faire écouter maintenant le chant inspiré qui m'est venu en rapport avec le phénix, avec son énergie et ce texte, ce magnifique texte, qui est très à propos avec ce qui vient d'être exprimé, les énergies du moment.
Voilà. Merci infiniment pour votre belle présence. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour que cette vidéo soit vue du plus grand nombre. Et voilà, et à partager voilà, si vous en avez l'élan. Merci du fond du cœur pour tout cela. Et n'hésitez pas à consulter dans le descriptif voilà, l'accès à mon site où vous retrouvez toute mon actualité et les prestations que je propose. Voilà. Je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes de fin d'année. Voilà. Joie de vous retrouver bientôt. Merci encore du fond du cœur de votre présence et à très bientôt. Plein d'amour vers vous. Merci. À bientôt.